Sœur Étoile, Frère Lumière, bonjour. Lecture du premier chapitre du livre de Yolande Durand-Serrano, interrogée par Laurence Vidal. Le titre du livre, c'est donc Le silence guérit. Alors, Yolande Durand-Serrano, il relate l'événement qui a fait basculer sa conscience dans ce qu'on appelle classiquement un état d'éveil. C'était en août 2003. Et puis ensuite, 2 mois plus tard, Yolande va décrire un autre événement qui est la mort de son fils. Et comme elle était installée dans cette expérience de silence, de conscience pure, elle a vécu cet événement d'une façon tout à fait surprenante, à partir du silence. Il y a donc ce que dit Yolande Durand-Serrano, et puis il y a les questions posées par Laurence Vidal. Quand c'est une question posée par Laurence Vidal, tu verras que je lève la main pour signaler la question. Et à la suite, il y a les réponses de Yolande Durand-Serrano qui d'ailleurs commencent. C'était au mois d'août en 2003. La journée avait débuté comme n'importe quelle journée d'été. Mon fils était sorti, j'étais seule à la maison, à m'occuper de choses et d'autres. Et puis, voilà que je l'ai remarqué. Remarqué quoi? C'était comme un silence dans ma tête. Oui, un silence frappant. Où étaient passées mes pensées? Il y avait cet espace, cet intervalle entre les pensées qui les faisait passer au second plan. Comme si elles ne m'appartenaient plus ou, en tout cas, n'avaient plus de pouvoir sur moi. Je sentais une légèreté, un bien-être, l'impression d'être en phase, connecté avec moi-même comme je ne l'avais jamais été. Connecté à quelque chose d'inexplicable, d'inexprimable, ce silence. Je me suis demandé ce qui m'arrivait et j'ai commencé d'observer. Et ce que je ressentais, c'était une modification de mon fonctionnement intérieur. À la vitesse de l'éclair, quelque chose m'était tombé dessus. Quelque chose que je n'avais pas vu arriver, pas même s'installer. Et cette chose, qu'aucun mot ne peut décrire, avait pris le pouvoir sur tout. Tu n'as rien vu arriver? Rien. Je n'ai pu que constater que tout était différent. Sur le moment, c'est ce silence qui m'a frappé. Dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que je ne vivais plus les choses comme avant. Les 1000 détails qui, dans une journée, m'agaçaient, une porte qui claque, les clés qui disparaissent juste comme on s'apprête à sortir, une préoccupation ou une autre, tous ces micro-événements qui m'agaçaient en permanence sans même que je les remarque, tout ça ne me dérangeait plus. Je constatais, tiens, la porte est mal fermée. Les clés ne sont pas dans ma poche. J'allais fermer la porte, je me mettais à chercher les clés et je ne trouvais rien à y redire. Les choses étaient ce qu'elles étaient. Ma façon de les percevoir, d'y réagir, avait changé. Tu ne réagissais plus en fait. Voilà, je ne réagissais plus. Parce qu'il y avait ce silence, cette tranquillité qui était là, qui m'envahissait toute et me laissait telle qu'était la situation. Les premiers temps, j'ai regardé ça toute seule, au fond de moi, en me demandant ce que ça pouvait bien être. Comme je venais de fêter mes 40 ans, je me suis dit, c'est formidable d'arriver à 40 ans. Je me sens enfin en phase avec moi-même. Je me sens si légère, si bien. Tu as mis ça sur le compte de la quarantaine, vraiment? Oui. Je me suis dit ça au début. Mais quand j'ai commencé à évoquer ce que je vivais autour de moi,
je me suis aperçu que, même passé 40 ans, les gens ne ressentaient pas ce que je ressentais. Ils n'avaient pas ce point de vue que j'avais. Je n'avais que des amis très cartésiens. Tous étaient pris comme moi par la vie active. Pas plus que moi, ils ne s'étaient posé de questions métaphysiques, ni n'avaient ouvert un livre spirituel ou de développement personnel. Ils m'avaient toujours connu très speed. À peine arrivé quelque part, je voulais déjà être ailleurs. Et là, ils me voyaient posée, tranquille tout d'un coup, sereine. Alors, ils se réjouissaient pour moi. « Tant mieux, tu as l'air bien », disait-il. Mais ils n'en savaient pas davantage sur ce que je vivais. Et moi non plus. C'est là que je me suis interrogé sur ce qui pouvait bien se passer dans l'invisible, sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai commencé à me renseigner, à entrer dans des librairies, à chercher des livres qui, peut-être, m'expliqueraient un peu ce que je vivais. Plus tard, j'ai cessé d'essayer de comprendre. Plus le temps passait, plus je me laissais faire par cette chose, me contentant d'observer, de découvrir tout ce qui se passait, tout ce qui ne cesse de se passer, toujours plus intense, plus vivant, plus clair. Mais au début, oui, j'ai voulu comprendre. Et alors, très vite, il y a eu l'accident. C'était 2 mois plus tard, fin octobre. J'étais en voyage professionnel dans le nord de la France, portable muet, hors réseau. Et puis je récupère un réseau. Je vois tous ces messages qui m'attendent. Waouh, je me dis, il a dû se passer quelque chose. Je compose un numéro. Au bout du fil, ma meilleure amie, ton fils, sur la route, un accident. Il est parti. Sur le coup, je crois que je n'y ai pas cru. Un accident, je comprenais. Pour la suite, ce n'est pas possible, elle s'est trompée. Et je roulais vers le lieu du rendez-vous chez une de mes sœurs. Je ne pensais pas, je roulais. À un moment, juste cette réflexion, si c'est vrai, ma vie est foutue. Mais l'idée n'est pas restée. Elle s'est effondrée dans cette tranquillité que je vivais depuis plusieurs semaines. Arrivé à destination, ils étaient tous là à m'attendre. Ma famille, mes amis, tous. Alors j'ai compris que c'était vrai. Tout le monde m'a entouré pour m'annoncer la tragédie. J'ai eu une espèce de relâchement. Je me suis laissé aller. C'est-à-dire, je me suis laissé aller. La situation était ce qu'elle était. Pas de pleurs, pas de crise. Je suis monté dans une chambre au calme. Je voyais mes proches, inquiets, venir voir ce que je faisais. Je les voyais essayer de me parler, essayer de savoir où j'en étais. Mais j'étais tranquille, en fait. Les heures passaient, et c'était toujours pareil. Je voyais les gens s'agiter, et au fond de moi, comment dire, il n'y avait pas d'agitation, pas de révolte. Aucun sursaut du genre « ce n'est pas possible, ça devrait être autrement ». J'ai beaucoup de mal à me rappeler ce qui s'est passé, mais ce que j'ai vu très vite, c'est que je ne ressentais pas la souffrance à laquelle tous s'attendaient. J'ai vu que ce n'est pas la situation qui fait souffrir. Pour ma part, c'est dû au silence. La situation ne fait pas souffrir quand le silence est là. Alors au début, je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas joué la comédie non plus. Je suis resté tel que j'étais, tranquille. Bien sûr, je ne sautais pas de joie, mais je n'étais pas anéanti. J'étais dans une neutralité. Mes proches, qui m'imaginaient détruite, se sont dit « elle n'a pas encore réalisé ». Mais ce n'était pas ça. J'avais tout à fait réalisé, mais je percevais toujours la même chose, ce silence dans ma tête qui me permettait de demeurer tranquille. J'ai laissé les semaines passer, l'une après l'autre, avec toute cette agitation autour. Il y a eu l'enterrement, les condoléances, l'absence. Tout ça était vécu dans cette tranquillité.
qui demeurait. Je devais me rendre à l'évidence. Quelque chose au fond de moi me permettait de vivre tout ça dans la paix. C'était incroyable, mais c'était. Alors je suis tombé dans un étonnement profond, et je me suis laissé faire de plus en plus profondément. Au bout de quelque temps, c'était tellement agréable que je me suis complètement, mais alors complètement laissé prendre par cette chose. Et plus le temps avançait, plus je sentais ça au fond de moi de manière puissante et douce et bienveillante et tout ce qu'on peut imaginer d'impensable. Les gens autour de moi me croyaient anesthésié. Ils s'attendaient à ce que d'un moment à l'autre, je prenne enfin conscience de ce qui était arrivé. Mais j'étais parfaitement consciente. Je savais ce qui se passait. Tu savais, et ça ne te tirait pas de cette tranquillité? Ou bien il y avait quand même des moments de désespoir, peut-être une alternance des deux? Ce que j'ai remarqué à l'époque, c'est qu'il pouvait y avoir des moments de tristesse, mais comment dire, je les voyais arriver, je les voyais repartir. Comme si la tristesse était un visiteur et non pas « je suis triste ». Voilà, je sentais l'émotion qui arrivait, elle était là, mais je n'avais pas le pouvoir de me l'approprier. Alors, elle continuait sa route, elle passait. Donc, cette neutralité n'est pas une indifférence. Rien à voir avec ça. De l'extérieur, bien sûr, on pouvait me croire anesthésié. On pouvait croire que je ne ressentais plus rien. Mais de l'intérieur, ce que je vivais était très actif. Ce n'était pas mort du tout. Il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments d'abattement, mais ça passait en moi, toujours. Il y avait cet espace inconnu, ce silence, et plus ça allait, plus je m'abandonnais à cette chose qui avait pris jour en moi, qui a pris le pouvoir sur tout. J'en suis tombée folle amoureuse. Tout le reste est passé au second plan. Frère Lumière, Sœur Étoile, à bientôt.